plaisir de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de YouFlash. Bonjour et bienvenue dans Synapse TV. Nous démarrons avec les températures mondiales. Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale, surpassant le record établi la veille. Selon des mesures préliminaires de l'Observatoire météorologique américain, les températures mondiales sont continuellement à des niveaux sans précédent depuis le début du mois de juin. La température moyenne de l'air à la surface de la planète a atteint 17,18 degrés Celsius, dépassant les 17,01 degrés Celsius enregistrés. Également la veille, ces records témoignent des effets du réchauffement climatique et du phénomène El Niño. Les températures mondiales continuent d'augmenter et de nouveaux records pourraient être battus à l'approche de la saison estivale dans l'hémisphère nord. Ces observations soulignent l'urgence d'agir face au changement climatique. Et nous parlons tout à fait autre chose dans ce YouFlash exportation au Sénégal. En avril 2023, elles ont diminué de 23,8% par rapport à mars, atteignant ainsi 249,6 milliards francs CFA. Cette baisse des exportations du Sénégal est principalement due à la diminution des expéditions de produits pétroliers, d'or non monétaire, de légumes frais, de titane, d'acide phosphorique et d'arachide non brillé. Cependant, les exportations de crustacés, mollusques et coquillages, ainsi que d'engrais minéraux et chimiques, ont légèrement augmenté comparé à avril 2022. Les exportations ont progressé de 7,6% au cours des 4 premiers mois de 2023. Les exportations ont augmenté de 12,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Des chiffres livrés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, au Sénégal. Et nous quittons le Sénégal, direction Zimbabwe, pour parler d'une entreprise minière chinoise qui a inauguré mercredi une usine de traitement du lithium d'une valeur de 300 millions de dollars au Zimbabwe. La nouvelle usine appartenant à Prospect Lithium Zimbabwe a une capacité annuelle de transformation de 4,5 millions de tonnes métriques de lithium brut en concentré destiné à l'exportation. Selon le président zimbabwéen, le Zimbabwe, qui possède d'importantes réserves de lithium, notamment les plus grandes d'Afrique, a attiré des investisseurs étrangers, dont ceux du Canada, du Royaume-Uni, de la Chine et de l'Australie, en raison de la demande croissante de lithium dans les batteries des voitures électriques à l'échelle mondiale. Et nous parlons de l'énergie solaire. Le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est entretenu ce 4 juillet 2023 avec le directeur général de l'Alliance solaire internationale Asie, Dr Aja Mathur, au centre des échanges, le renforcement du partenariat entre l'Asie et le Togo en vue d'attirer davantage les investissements privés dans le secteur de l'énergie solaire. Le Togo est l'un des pays pilotes de l'Alliance solaire internationale, une initiative franco-indienne lancée en 2015 pour déployer l'énergie solaire dans l'ensemble des États membres. Et nous changeons de registre pour parler cette fois-ci digital avec notre rubrique du jour qui nous amène à la rencontre de Lou Neili Goï, une jeune entrepreneure ivoirienne, constatant le faible nombre de femmes bénéficiant d'une formation dans le domaine du numérique. Elle a lancé le programme Woman Tech en tant que membre, bien sûr, de l'ONG Woman Active Africa. Neili a pour ambition de former un grand nombre de jeunes femmes dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des technologies. Lou Neili Goï revient ici dans sa passion d'entreprendre. Il y a 3 ans de cela, j'ai constaté que les femmes étaient vraiment en minorité dans tout ce qui concernait le domaine du digital. C'est-à-dire, elles n'avaient vraiment pas assez de connaissances ou compétences nécessaires pour être employées dans ce domaine-là. Alors, j'ai initié un programme de formation que j'ai appelé Woman Tech, qui a pour objectif de former ces jeunes femmes dans le domaine du digital. Et au sortir de cette formation, elles avaient la possibilité de pouvoir avoir des opportunités d'emploi dans le domaine du digital.
Et après cette formation, j'ai constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes qui étaient vraiment très intéressées par la formation. Donc de là, avec l'équipe qui m'accompagnait dans l'organisation du programme, on a décidé de se constituer en une organisation, une ONG, qui est aujourd'hui reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, qui est Digital Women Active Africa. Donc, au-delà même du programme Women Tech, nous avons d'autres programmes tels que le programme TechL et des programmes à venir que nous n'avons pas encore développés. Et Women Tech est aujourd'hui à la 3e édition parce que nous allons organiser très bientôt la 3e édition du programme Women Tech, qui est un programme qui forme les jeunes femmes dans le domaine du digital et qui permet à ces jeunes femmes de pouvoir s'insérer dans le domaine du digital. À l'instant, notre rubrique Ma passion d'entreprendre qui s'intéressait au digital avec bien sûr une jeune entrepreneuse qui est en train d'abattre un travail de titan. Et nous parlons bien sûr toujours digital. Meta qui a dévoilé son application Threads pour concurrencer Twitter et offrir une alternative aux utilisateurs mécontents des modifications fréquentes de la plateforme de médias sociaux détenue par Elon Musk. Justement, Threads est une version textuelle de l'application Instagram de Meta offrant un espace séparé pour les mises à jour en temps réel et les conservations publiques. L'application a été lancée dans plusieurs pays avec des personnalités telles que Gordon Ramsay et Shakira parmi les premiers utilisateurs. L'application vise à offrir également une expérience similaire à celle de Twitter, défiant ainsi directement la plateforme de Musk. Et nous en arrivons à l'heure de passer à notre portrait de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de Sembène Ousmane, l'auteur du célèbre Les Pots de Bois de Dieu, et qui était un homme de culture aux multiples talents. Engagé dans la valorisation de son continent, le continent noir, Ousmane Sembène a su se faire un nom dans le domaine du cinéma. C'est ce parcours, bien sûr, exceptionnel que Adjara Ndiaye relate dans ce portrait suivant. Ousmane Sembène, né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, était un écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais, personnalité majeure de l'Afrique contemporaine, connu pour ses partis pris militants sur les questions politiques et sociales. Il a grandi dans une famille pauvre et a dû abandonner l'école à un jeune âge. Plus tard, il a été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite travaillé comme docker avant de s'engager dans la lutte pour l'indépendance du Sénégal. C'est à cette époque qu'il a découvert sa passion pour le cinéma et a commencé à réaliser des films. Ses premiers films ont été des documentaires qui ont attiré l'attention sur les problèmes sociaux et politiques en Afrique. Plus tard, il a réalisé des longs métrages de fiction dont certains sont devenus des classiques du cinéma africain. Le 9 novembre 2006, quelques mois avant sa mort, il reçoit à la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar les insignes d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur de la République française. Malade depuis plusieurs mois, il meurt à l'âge de 84 ans à son domicile à Yoff le 9 janvier 2007. Il est inhumé au cimetière musulman de cette même ville. Un parcours exceptionnel, bien sûr, dressé dans ce portrait. Signé Adjara Ndiaye Ousmane Sembène. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre portrait de la semaine. En attendant, mesdames, messieurs, retenez que c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Ne changez pas de position, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.